Découvrez Questions d'aînés, un balado qui répond à toutes vos questions sans aucun tabou sur des sujets qui vous concernent. Animé par Nathalie Robert, plongez avec nous dans des conversations intéressantes avec des professionnels d'ici. Aujourd'hui, le thème de notre rencontre, c'est l'implication bénévole. Donc, je suis en compagnie de M. Raymond Cloutier, qui est bénévole au Centre d'action bénévole depuis le 16 octobre 2015, et Mme Claudette Allary, qui est avec nous depuis le 8 octobre. Oui, je ne me trompe pas, là, c'est vraiment 8 octobre 1997. Alors, bienvenue à vous deux. Alors, aujourd'hui, évidemment, on va parler de bénévolat. Dans un premier temps, M. Cloutier, j'aimerais savoir, vous êtes bénévole dans quel service au Centre d'action bénévole? Alors, le Centre d'action bénévole offre le service d'accompagnement et ce n'est pas uniquement du transport, c'est de l'accompagnement. Alors, contrairement au taxi, nous, on transporte les gens et on les accompagne chez le médecin, en physio ou à l'hôpital, ou que ce soit pour les yeux. Alors, le plaisir d'accompagner ces gens-là, ça met du soleil dans notre vie. Fait que comment ça se déroule, mettons, un accompagnement en général? L'accompagnement, premièrement, le mardi de chaque semaine, ça nous demande de prendre contact avec la coordonnatrice pour lui donner nos disponibilités de la semaine suivante. D'ailleurs, les bénéficiaires, il faut qu'ils appellent d'avance eux aussi, au moins minimum une semaine d'avance. Et lorsque le dimanche soir, je repense à la semaine qui s'en vient et que j'ai le plaisir d'avoir 1, 2 ou 3 accompagnements, je trouve ma semaine pas mal meilleure. Alors, étant donné que je suis quand même assez âgé, je vais avoir 83 ans bientôt, et le plaisir de donner et de mettre de l'humour dans le transport avec les personnes. Donc, vous allez chercher la personne chez elle, vous allez à son rendez-vous, peu importe où elle s'en va, dans un rendez-vous médical. Vous vous asseyez à côté d'elle, vous l'attendez et vous la ramenez à la maison. Mais en plus, c'est que la veille de l'accompagnement, j'appelle les personnes pour dire « Bonjour, monsieur, madame, demain, vous avez rendez-vous à 10 heures, alors je serai chez vous à 9h30 parce que vous avez un rendez-vous chez tel médecin. Et en passant, n'oubliez pas vos cartes de l'assurance maladie et autres. Et pour faciliter votre sécurité, bien, je vais vous dire que mon véhicule, c'est une couleur grise. » Voilà. Pour pas qu'elle embarque dans une autre voiture, comme c'est déjà arrivé. Oui, des fois, c'est pas évident quand si les gens ne font pas la logistique de l'accompagnement, on va chercher quelqu'un dans un bâtiment où il y a plusieurs personnes qui habitent là. Pour vous, c'est facilitant de dire « ma voiture est grise », puis elle vous dit « mon manteau il est rouge », donc vous êtes sûr de ne pas embarquer la mauvaise personne, ce qui est déjà arrivé, en fait. Oui, non, c'est ça. Mais l'important, c'est lorsqu'on arrive chez la personne en question, c'est de les aider. S'ils ont un déambulateur ou une marchette, et je mets ça dans mon véhicule, souvent, la plupart du temps, je les attache. Et je leur dis, ça, c'était le slogan de la SAC dans le temps, je t'aime assez que je t'attache. Oui. Oui, vous êtes vraiment vous êtes un bras, hein, finalement, quand on a besoin d'un accompagnement. Ce qu'on a besoin, c'est d'un bras, c'est juste pour se sécuriser, en fait, que ce soit physiquement, même, on en parlait tantôt au niveau cognitif, certaines personnes qui ont peur de se perdre à l'hôpital ou qui ont certaines déficiences cognitives. Donc, oui, effectivement. Il y en a même, des fois, lorsque je viens pour les aider à prendre un bras, et des fois, par orgueil, ils ne veulent pas. Mais je leur dis, madame, laissez-moi, ou monsieur, laissez-moi le plaisir de prendre soin de vous, parce que si vous tombez, je vais avoir de la difficulté. Alors, c'est
j'invite les gens à se laisser dorloter par nous autres. Ben oui, vous êtes là pour ça, hein? Puis Ouais. je ne suis même pas inquiète, je suis sûre que vous les dorlotez. On aime les gens, puis si à chaque semaine, c'est un cadeau que la vie me fait d'offrir mes services à ces gens-là. Et avec mon style d'humour un peu, ben je les déstresse. Voilà. Ouais. Oui. Je m'excuse. Et toi, Claudette, je crois que tu es bénévole à la À la popote. à la Oui, popote oui, oui. roulante Roulante. depuis tout ce temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quoi, mettons, la popote roulante? Bien, c'est un service pour les personnes âgées. À la popote, c'est à partir de 70 ans qui sont à domicile. Puis il y a aussi pour les personnes qui ont des limitations ou qui sont en convalescence, ils peuvent faire, même s'ils sont plus jeunes, ils peuvent faire la demande OK, pour ouais. avoir des repas. Et puis, même pour les aidants naturels, si c'est nécessaire, ils vont les aider. Puis chaque demande est évaluée par le CAP. OK. Ils font peut-être pas une rencontre, mais au téléphone, Oui, au téléphone. pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, ils peuvent avoir aussi des repas congelés. Il y a les repas frais qui sont livrés 2 fois semaine. Et puis, ils peuvent... le mercredi et le jeudi. Et puis, ils peuvent recevoir des repas congelés à leur demande aussi. Si se passer, Si mettons. se passer, s'ils veulent pour toute la semaine, là, en tout cas. Fait que, Oui, ça, oui. c'est livré à toutes les semaines, des repas frais. Puis maintenant, on a un peu comme à l'épicerie, des beaux emballages. Oui. Ça a beaucoup changé. Avant, on avait des plats d'aluminium avec des petits couverts de carton. Maintenant, là, c'est attrayant. Puis tout, puis on a un grand choix de menus. Oui. Même qu'il y a une boutique aussi au Centre d'action bénévole où on vend les produits qu'on fait. Là, fait que, avec des desserts, des gâteaux, des tartes. Des Non, il y a un pâtés. choix. Il y a un très grand choix de popotes. Là, Oui. fait que, pour ceux là, qui ont besoin de ce service-là. Là, fait que, Actuellement, les repas de la popote roulante sont à 5,50 $. Là, je dis actuellement parce que peut-être que quand le balado sortira, il va être je ne sais pas, c'est sous réserve, mais actuellement, un repas de popote roulante, c'est 5,50 $. C'est livré à la maison. à la maison. Et souvent, c'est fait le matin dans les cuisines du Oui, Centre oui, d'action tout de suite. bénévole. Hein, Oui, puis ça oui, sort oui, de la oui. cuisine, ça l'embarque dans les contenants Dans les contenants, de c'est- livraison, puis ouais. ça s'en va directement chez la personne. Claudette parlait de la boutique. La boutique s'appelle Les Petits Plats du Rivage. Donc, c'est situé au 1 rue Fusée, dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine. Ça, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir acheter des plats qui sont confectionnés en cuisine. Donc, et c'est une entreprise d'économie sociale, en fait, qui nous permet de bien évoluer. Et toi, précisément, tu fais quoi à la popote? Moi, moi, je fais de la cuisine. Ah, t'es dans Oui, la oui, cuisine. oui. J'aide à la préparation, dans le fond, des repas, de couper les légumes, faire les boules de patates, oui? cuire de la viande, les champignons. Non, disons qu'on n'arrête pas, là, vraiment. Là, on arrive à 8 heures, puis Sort de jusqu'à là à midi. à midi, puis l'avant-midi passe vite parce qu'on ne voit pas le temps passer. On a Non, toujours quelque chose à faire, fait que on s'entraide aussi. Une fait ça, puis je vais t'aider à faire ça, on va faire ça à deux, ou même pour les plats qu'il faut... Vous êtes combien dans la cuisine? Ben, mettons, là, toi, le non, matin? comme le lundi matin, on est 4 bénévoles. OK. Puis il y a les cuisiniers, normalement 3 cuisiniers qui sont Trois- là. des Fait que, employés, Les là. employés qui sont là. OK. Nous autres, on est 4. Mardi, moi, je fais la popote le lundi matin, le mardi matin. Fait qu'on est 4 personnes chaque matin bénévoles. Quand même. Ça n'arrête pas. Là, même à 7 dans la cuisine, il n'y a pas de temps mort. Là, Non, hein? non. Il y a toujours quelque chose à faire. Ça roule. Oui, ben oui, quand même, ça représente Ouais. beaucoup de repas par année. Ouais, ouais. On est au-dessus de 30 000 repas de parce que- livraison annuelle qui sont Oui, parce que la livrés. livraison, je pense, c'est au 130 qui se fait à chaque jour. Ben, les deux, Oui, les les journées deux de popote, journées là, quand même. Hein? c'est 130 repas, je pense, qui partent. Là.
exactement. Oui. Là, mais je sais que c'est... Parce que quand on compte nos plats, quand on les emballe, Ouais, tout, on tu le sais, on a hein? assez pour Faut que la tu n'aies livraison. assez pour que Ben, t'en pour la manques. livraison, ouais, c'est Sinon, ça. ça va Fait que- fouiller dans la boutique. Il ne manquera pas. ouais, non, c'est sûr que la boutique, c'est moins, là, mais non, Oui, puis en fait, j'ai demandé à Claudette qu'est-ce qu'elle faisait à la popote roulante parce que dans le cadre de la popote roulante, oui, effectivement, il y a les personnes qui sont en cuisine, mais il y a aussi deux autres, on va dire, postes de travail qu'on peut faire à la popote roulante, soit chauffeur à la popote roulante ou baladeur à la popote roulante. ouais. Donc, le baladeur, lui, c'est lui qui sort avec le plat, qui cogne chez la personne et qui remet le plat à la personne, qui remet son repas. Donc, souvent, ces personnes-là qui sont baladeurs, des fois, ce sont les seules personnes à qui l'aîné va voir là, dans sa semaine, dans sa journée, en fait. Et des fois, et de le dire, t'es la seule personne que je vois cette semaine. Là. Aussi, la popote, en fait, ça sert de filet de sécurité parce que si jamais la personne, on le sait qu'elle attend un repas puis qu'elle ne répond pas, on va appeler son contact en cas d'urgence pour être certain que tout est correct. Fait que ça sert vraiment, tu sais, c'est au-delà d'un repas qui est livré. C'est un petit placotage, c'est un petit temps de social pour la personne qui est à domicile. Et c'est aussi un certain filet de sécurité. Donc, c'est ça. Et puis, il y a le chauffeur. La personne qui conduit la voiture dans Popote roulante, elle conduit. Elle connaît la route. C'est ça son poste de travail. Donc, souvent, les bénévoles, quand ils viennent, ils choisissent le poste qu'ils veulent faire. La personne, tu sais, comme toi, Claudette, tu ne vas pas chauffeur à Popote. Tu vas pas... C'est pas ça ton... Et vice-versa. Les chauffeurs à Popote, ils ne rentreront pas dans la cuisine couper des carottes. Là. À chacun son Non, c'est un choix. Parce que Oui? j'ai failli faire ça aussi. Ah oui? Oui. Parce que quand ils ont rapatrié les popotes au centre, OK, oui. moi, je faisais les achats à Saint-Louis-de-France pour la popote. Puis là, elle dit, on ramène, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que, je vais faire chauffeur d'abord. Puis là, après ça, j'ai dit non, j'aime mieux faire de la trop cuisine. cuisiner. Je ne la regrette pas non plus. Non, je comprends, après 27 ans. 27 ans, oui. 27 ans, c'est quelque chose. Monsieur Cloutier, j'aimerais ça savoir c'est que ça vous apporte, vous, dans votre vie, de faire du bénévole. Votre implication, dans votre vie personnelle, là, c'est quoi le... Mais dans le fond, je rends grâce à chaque fois que j'accompagne quelqu'un et j'ai tout le temps hâte de savoir qui je vais accompagner. Et souvent, il y a des gens, des messieurs, des madames qui sont très stressés. Et au début, c'est un peu mal à l'aise dans l'auto. Et des fois, je leur dis, est-ce que vous avez peur de ne pas conduire? Est-ce que vous faites confiance? Ah oui. Mais je leur dis, vous avez raison, parce que sur mon volant, c'est marqué, répétez après moi, notre Père. Alors, ça, je débute tout le temps, souvent, parmi mes nouveaux accompagnements, et pour faire détendre les gens. Et lorsque je les amène chez le médecin, je me trouve vraiment chanceux d'être en forme pour accompagner ces gens-là. J'aime beaucoup faire ça et les semaines où la coordonnatrice m'en donne seulement un, je fais la baboune. Je n'étais pas au courant. Oui. Et c'est ça. Et en parlant, tout à l'heure, on parlait de livrer la popote. On a déjà livré la popote et des fois, les gens, on est devenus amis avec des personnes et on leur a dit, pour le mois d'août, il n'y aura pas de livraison. Et ils nous ont dit, on espère que vous allez pouvoir venir nous voir à notre chalet. Alors, imaginez-vous le plaisir qu'on a eu de créer des liens avec ces gens-là. Oui. Au niveau de la satisfaction que ça nous apporte en tant que bénévole, c'est de voir la réaction des gens, comment ils apprécient le fait que le CAB ait mis sur pied un accompagnement. Des fois, on accompagne les gens, mais on est des fois 2 heures de temps, surtout
pour les injections dans les yeux, souvent, ça prend plus de temps parce que c'est incroyable comment des gens ont besoin de se faire soigner comme ça et de parler avec la personne à côté parce que c'est ça l'accompagnement. Et des fois, je leur dis, bon, ben, le temps que vous allez être chez le médecin, soyez pas surprise, si je suis pas là, je vous oublie pas, je vais juste aller prendre une marche pour m'oxygéner. Et le temps que je marche, souvent, je repense à ces personnes qui sont en train de se faire soigner et je me sens très, très chanceux. Et c'est pour ça que de semaine en semaine, j'ai tout le temps hâte de voir avec qui. Et surtout, lorsque la coordonnatrice me dit « Oui, une certaine madame vous a demandé et ça donne cette semaine que je peux vous la confier. » Alors, voilà, très intéressant. Oui, puis des fois, en fait, tu sais, vous, c'est quand même un peu plus délicat parce que vous arrivez des fois peut-être dans des moments de vie où la personne est plus fragile. Parce que là, elle s'en va voir son médecin. Ça se peut qu'elle reçoive un diagnostic. Ou, en tout cas, puis c'est pas le fun d'aller à l'hôpital, on va se le dire. Là, il n'y a rien de le fun là. C'est insécurisant. On ne sait pas, des fois, on ne sait même pas c'est quoi qui va-tu me faire mal. Fait que vous êtes là, puis je le sens, je le sais, en fait, là, les personnes, certaines madames me l'ont dit, comment vous êtes attentif et bienveillant à leur égard. Puis, en fait, je crois que c'est pas pour rien qu'elle demande M. Cloutier. elles veulent être accompagnées par vous parce que vous êtes très sécurisant pour elles. C'est pas le fun d'aller à l'hôpital puis recevoir des diagnostics ou se faire traiter. C'est insécurisant, en fait. La coordonnatrice m'a demandé un jour, au mois de mai 2024, est-ce que vous seriez intéressé à accompagner quelqu'un durant 5 semaines, 5 jours par semaine? Ah ben j'ai dit, c'est sûr, c'est certain. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un monsieur qui s'est laissé choyer. Et souvent, il était mal à l'aise de la façon dont je m'occupais de lui. Je disais, bougez pas, je vais aller voir dans quel département le prochain rendez-vous vous sera donné, ou telle rencontre avec une diététicienne. Et c'est quelqu'un qui a vécu avec la radiothérapie. Oui. Alors, il y avait de la difficulté et à chaque jour durant ces 5 semaines-là, je l'ai accompagné et par après, vers la fin, je m'en suis fait un ami et je l'ai accompagné vraiment bénévolement à tous les soirs durant 2 autres mois et demi. Et maintenant, on va manger au restaurant les deux ensemble et il est capable de boire de l'eau sans s'étouffer et il est capable de manger à son goût. Ouais. Oui, parce qu'il est allé, il y avait un cancer de la gorge, je crois. Quand on parle d'un cadeau de la vie, d'offrir du bénévolat, c'en est un. Ça, c'est un super de gros cadeau. Et quand on s'est souhaité de joyeuses fêtes, on a hâte de se voir en janvier toutes les deux. Oui. En fait, c'est ça. C'est pas nécessairement évident d'aller justement en radiothérapie. C'est déjà là, quand tu apprends ça, que tu vas en radiothérapie 5 jours semaine, pendant 5 semaines, puis qu'il y a un bénévole qui accepte gentiment toujours la même personne, en fait, parce que la coordonnatrice pourrait très bien donner un bénévole différent chaque jour, ce qui pourrait devenir un peu confusionnant. Mais en fait, M. Cloutier, vous êtes des gens de cœur. Les bénévoles, ça fait 15 ans que je le constate moi-même. Claudette, toi, j'aimerais ça savoir personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte là, dans ta vie à toi de faire du bénévole? Bien, je sens que je suis utile aussi pour les personnes qui en ont besoin. J'ai du temps, fait que je me suis dit que quand j'en ai entendu parler, même ma mère en a déjà fait aussi. Fait que là, j'ai décidé à un moment donné, OK, j'embarque. Fait que, oh non, je suis bien contente, c'est agréable. Avec les personnes avec qui on travaille, sans dire qu'on se côtoie régulièrement, là, oui, mais quand je même, veux dire, ouais. quand on prend nos pauses, toutes les discussions qu'on a, on va manger au restaurant une fois de temps en temps ensemble. Quand on finit, là, justement comme à Noël, la semaine prochaine, on va aller manger ensemble. Oh non,
ça passe le temps, ça nous garde en Oui. forme. Oui. Tu sais, on assis à la télévision ou je sais pas, comme Tu seras pas à la capable. maison, on est tout seul. Je veux dire, je fais pas à manger pour 5-6 enfants. Là, Non, c'est ça. fait que, on apprend tout le temps, en plus, même si ça fait longtemps que je cuisine. Je veux dire, on apprend toujours des nouvelles choses, on apprend des nouvelles recettes, on fait toutes sortes de choses. Fait que, non, pour moi, là, je suis toujours contente. Là, c'est pas difficile de me lever à 7 heures le Non. matin pour venir, Ouais, c'est ça, pour hein, venir faire quand du même. bénévolat, parce qu'à un moment donné, tu vas voir, à Elle se 7 lève de heures, bonne heure, on hein? se lève Ben de bonne oui. heure, là. Fait que, non, je regrette pas mon choix. Puis écoute, depuis le temps, là... Ben non, depuis le temps, ça, c'est à 27 ans J'aurais quand même. peut-être arrêté avant. Non, je suis... Je Non, pense non, je suis tant bien que tu as la contente. santé, hein? Oui, oui. Bon, on a toujours des petits bobos, là, quand on vieillit, mais Ouais. là, faut passer par-dessus. Puis, Ben, les bénévoles nous disent souvent ça. Tant que j'aurai la santé, je vais continuer à le faire. Puis c'est ça. En non, fait, c'est ça. on Fait est- que moi, je me dis, là, tant que je vais être capable. Parce que c'est debout aussi tout le temps, là, Oui, tout toi, l'avant-midi. oui, Là. oui. Fait que des fois, il y en a que ça s'appelait difficile. Ou des fois, la manutention, là, tu sais, on fait des choses, des fois, le même mouvement. Oui. Fait que des fois, ben là, Une petite à un douleur à moment donné, on l'épaule, change. Là. puis, Ben, c'est ça. On dit, ben, on est deux qui travaillent ensemble. On dit, ben là, quand ce sera pas correct, OK, on va changer OK, vous faites des de switches. travail. Fait qu'on switch de travail. Fait que Oui. non. C'est... Ben, je crois que la cuisine, ben, elle est bien organisée. Oui, en on fait, a une donc- très belle cuisine là, Oui. là, depuis qu'on est installé là. Là, c'est Oui. moderne, on a tout, Oui. tout ce qui se fait. Là, Ben, plus facilitant, en fait. Là, Ah, puis oui, c'était oui, ça tout. le but de la chose. Là, Ah oui, ça a beaucoup changé là, avec ce qu'on faisait avant. Là. On a notre petite cuisine avec Les- nos petits poêles ordinaires. les là, petits poils à puis- serpentin, t'aimais pas ça? Ah, non, mon Dieu, ouais, il était toujours déplacé, il fallait pousser Ah, c'est dessus. épouvantable. Puis, non, là, vraiment. Puis, faire cuire de la viande, là, des fois, on avait pendant 400, une heure et demie, là, on avait le bromard Je comprends. à force de brasser, tandis que là, des fours électriques, ça cuit dans le temps de le dire. Puis tout. Ah non, Ouais, c'est incomparable. non, c'est vraiment pas comparable. Mais en parlant de popote, je peux vous dire, moi, j'en achète souvent. Ouais. Je vais à la popote pour À la boutique. à la boutique, c'est-à-dire, et que ce soit le saumon, le bœuf bourguignon, le Général Tao, Général ou peu Tao, importe. oui. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est d'ajouter un peu de sel, parce que je pense que c'est très respecté au niveau de votre cuisine. Et j'en parle à tous mes amis. Et des fois, je mets 2 assiettes avec du bœuf bourguignon et je leur dis, si tu avais vu le temps que j'ai eu pour Pour faire le ça, préparer. Ouais, il y a une belle petite entourloupette ici, là. Oui, c'est vrai que c'est un bon... ça paraît que vous avez travaillé en communication parce que vous êtes un très bon publicitaire par rapport à la boutique. Là. Il amène, bon, j'ai amené une madame, bon, j'ai amené un monsieur. Alors, dans le fond, vous en parlez à toutes les personnes que vous accompagnez. à tout le monde, OK. à tout le monde. Ouais. Et les gens sont contents parce qu'ils me rappellent. OK. Ils disent, oh mon Dieu, merci beaucoup. Ouais. Oui. Les quantités, en plus. Ah oui, vraiment, c'est des bonnes portions. J'en reviens là. pas, les Parce- quantités. Oui. C'est très bon. Il y en a, en tout cas, dans le temps, mon beau-père en recevait, puis Oui. il n'avait des fois pour 2 repas. Ah oui. Fait Mhm. que- Oui. Oui. Elle est méconnue, la boutique. En fait, on Ben ne non, fait c'est pas ça, de la c'est- publicité à côté. Fait que, puis, tu sais, on est nouveau. Ça fait 1 an de célébrer notre 1 Ben an, oui, le oui, 16 novembre oui. dernier. Mais, on va célébrer notre 25e au mois d'avril. Mm-hmm. Le Centre d'action bénévole va avoir 25 ans quand même. Fait que, ça va être le fun. On est en grande préparation de trucs vraiment cool pour les bénévoles. Monsieur Cloutier, j'aimerais ça que vous me racontiez un moment wow ou bedon, un moment touchant. Que vous avez vécu. Ben, le moment wow, je voulais compter un peu tantôt avec mon monsieur que j'ai accompagné. Oui. C'est tout un wow. Oui, hein? Et un jour, je suis allé chercher pour accompagner une dame. Elle était dans la résidence... excusez. Elle était dans la résidence pour une résidence de personnes âgées. Et lorsque je suis allé la chercher, elle souffrait énormément au niveau
des gencives, et je pensais que c'était pour les dents, mais non, etc. Mais elle avait beaucoup de difficultés. Et dans l'auto, je lui ai dit, « Madame, lorsque vous serez chez le médecin, s'il oublie de vous donner des calmants, dites-moi-le, je vais retourner et je vais aller vous chercher des calmants parce que vous souffrez beaucoup. » Alors, lorsqu'elle est sortie de chez le médecin, elle avait un grand sourire et elle a dit « Je ne sens plus rien. » Alors, j'étais très content. Sauf que dans l'auto, elle m'a demandé, elle a dit « Monsieur Cloutier, je conduisais et elle m'a dit est-ce que je pourrais vous faire une confidence? » Ben, j'ai dit « C'est sûr, madame. » Alors, j'ai stationné mon auto et j'ai dit « Je suis tout à vous. » Et là, elle m'a dit « Un jour, j'ai téléphoné à mon fils et je lui ai demandé « Pourquoi tu ne viens pas me voir? » Alors, son fils lui a répondu « Ben, tu le sais, je suis tout le temps à la pêche ou je suis tout le temps à la chasse. » Et là, pas satisfaite de ces réponses-là, alors elle a pris son courage à deux mains. Elle me dit, je lui ai demandé, « Est-ce que tu m'aimes? » Et là, il est venu un moment de silence et elle a entendu le clic du téléphone que son fils venait de fermer. Alors, elle est partie en courant, en marchant rapidement vers la porte patio. Et heureusement, c'est le moustiquaire de la porte patio qui l'a ressaisie. Et là, elle s'est mise à pleurer, etc. Et là, j'avais le cœur gros à l'écouter. Et je lui ai dit, « Madame, peut-être que c'est pas correct ce que je vais vous dire, mais moi, ça vient du fond du cœur. Votre fils ne vous mérite pas, madame. » Et là, on a pleuré toutes les deux. Et moi, quand je l'ai revu, je lui avais envoyé une belle carte. Puis dans la carte, je lui avais dit, « Madame, lorsque vous aurez le goût d'aller vous asseoir sur le balcon, ne regardez plus en bas. Regardez en haut, c'est là qu'est le bonheur. Et c'est là qu'est la joie de vivre. Et en regardant le ciel, le soleil, alors tout est beau. » Et un an plus tard, j'ai vu à son décès, dans la notice de nécrologie, à la fin de la notice, c'était marqué « De ton fils préféré ». Là, j'étais en beau maudit. Alors, je vais vous dire que je n'ai pas trouvé ça drôle, pantoute, et de voir que cette charmante madame, elle ne sentait même pas aimée par son fils. Et en plus, elle fait partie des gens qui ont de la visite une fois par mois seulement. Et, en parlant d'une fois par mois, il y en a qui reçoivent la visite seulement le 1 et le 2 du mois, soit pour les chèques et autres. Alors, peut-être que ce n'était pas le cas de cette dame, mais de toute façon, quand on accompagne quelqu'un et qu'ils nous disent « Monsieur, vous êtes ma seule visite de ce mois-ci », c'est triste. Oui, c'est triste. C'est vrai que la solitude, elle touche les aînés beaucoup, mais en fait, c'est une tare de notre société. Oui. Et là, c'est là qu'on voit l'importance de continuer à faire du bénévolat. Et je parle à mes amis de leur dire « Faites du bénévolat, vous allez avoir du soleil dans vos vies tous les jours. » Voilà. Merci. C'était un moment touchant, effectivement. Claudette, as-tu un moment wow? C'est pas un moment. C'est pas en cuisine, tu n'as pas reçu une patate, quelque chose? Non. En cuisine, on n'a pas des moments aussi émouvants. Ben, un que je pourrais souligner, c'est lorsqu'on a souligné, là, je redis deux fois le même mot, mon 25e année de ce service à la popote, lors
d'une cabane à sucre. Oui. Parce qu'à la semaine de l'Action bénévole, on a Oui. toujours un repas. Fait qu'à ce moment-là, on soulignait mon implication avec mon remis un cadeau et tout. Non, c'était agréable, là, dans le fond, là, Oui. la reconnaissance. Mais à part ça, là, non, j'ai pas vraiment de... Oui, en cuisine, tu En as cuisine, peut-être un on petit n'a peu pas, moins... non. ouais, un petit peu On moins n'a pas... glam. Ouais, non. Je veux dire, non, il n'y a pas vraiment là, de... Ben, c'est sûr que toi, tu es toujours en contact avec les mêmes, Ben avec oui, la c'est même ça, on équipe voit de pas travail. c'est ça. Contrairement à M. Cloutier, où il voit beaucoup... Oui, c'est en sûr que fait, c'est différent, là, c'est- complètement. c'est- Là, c'est pas la même chose, pantoute, là. Ben, en fait, j'aurais peut-être une dernière question. Justement, tantôt, vous venez de me dire que vous en parlez à tous vos amis qu'ils devraient faire du bénévolat parce que ça met du soleil. C'est ça que vous leur dites, en fait? Ma question, c'est qu'est-ce que vous leur dites à vos amis pour qu'ils viennent faire du bénévolat? Ben, Pour les convaincre? C'est-à-dire, j'ai pas grand-chose à faire parce que quand ils me voient revenir des accompagnements, et ils n'en reviennent pas de voir comment je suis... Zen. c'est sûr, j'ai la parole facile, mais j'ai le cœur tendre aussi. Alors, quand je touche le bras d'une madame ou d'un monsieur, le contact humain vient de faire son effet. Et je suis très fier pour ça d'être bénévole. Et oui, j'ai hâte de me rendre encore longtemps au service des gens. Oui. Ben, je vous le souhaite, en tout cas. Au moins pour encore un bon... Vous avez 82, là? Oui, 82. 80. Bon, je vous souhaite un autre 10 ans. Et en passant, le Centre d'action bénévole, ils ne sont pas nombreux qui travaillent là, mais c'est toute une équipe. Une équipe qui pense aux moindres détails. Pour les bénévoles, ils sont très attentifs. Alors, le message passe pour les bénévoles. Bien, merci. C'est vrai, nous sommes une équipe de 8 personnes, de 8 employés. Et effectivement, la reconnaissance au niveau des bénévoles est importante pour nous, en fait. Vous êtes notre pierre angulaire. Pas de bénévoles, il n'y en a pas de centre d'action bénévole. Donc, On est bien accueillis, il n'y a pas de doute sur ça. Bon, je vais faire quelques on va dire, foires aux questions en rafale. En fait, il y en a plusieurs personnes qui se demandent est-ce que ça prend de l'expérience pour être bénévole? Donc, la réponse est non. En fait, nous, selon les services qui sont offerts, on offre une formation. Ensuite, certaines personnes, je pense que vous vouliez en parler, vous n'en avez pas parlé, mais de l'enquête juridique. Pour devenir bénévole, il y a une enquête juridique et une enquête sociale. Donc, particulièrement pour ceux qui font l'accompagnement médical ou qui vont à la maison. Ensuite, est-ce que ça prend des compétences? Non, pas nécessairement. Il n'y a pas d'âge requis non plus pour faire du bénévolat. Il n'y a pas de temps requis. Vous pouvez faire le nombre d'heures. Vous pouvez faire 1 heure par mois. Vous pouvez faire tous les jours. Ça, c'est vraiment, en fait, la façon de faire, la procédure, c'est que vous venez nous voir, vous nous rencontrez, vous passez une entrevue. On remplit la demande de l'enquête juridique et l'enquête sociale. Puis, suite à ça, vous pouvez débuter votre bénévolat. S'il y a aucune des offres de bénévolat qui vous conviennent, bien, on vous réfère dans un autre organisme. En fait, si vous dites, bien, moi, j'aimerais ça faire ça, nous, on ne l'offre pas, ça ne vous tente pas de faire de la popote, on va vous référer ailleurs sans souci. Donc, je vous invite, vous êtes tous invités à venir faire du bénévolat, que ce soit au Centre d'action bénévole ou dans un autre organisme. Mais merci à mes 2 invités, Claudette Allary et M. Raymond Cloutier. À la prochaine. Un plaisir. Merci. Question d'année est un balado du Centre d'action bénévole du Rivage réalisé par la Gazette de la Mauricie. Ce projet a été financé par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Les opinions et les interprétations figurant dans ce balado relèvent des participants et participantes et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.